Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, on va plus parler sur les musiciens, chanteurs, etc. Non. Aujourd'hui, on va parler sur la Bible et le Coran et aussi les historiens. Voilà. Donc aujourd'hui, on va démontrer que le Coran, c'est un faux livre et c'est un livre qui ne dit pas la vérité. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de personnes essayent toujours de critiquer la Bible parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes attaquent la Bible parce qu'ils connaissent ils savent que la Bible c'est une arme très puissante. Voilà. Enfin bref, pour ne pas parler trop, avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais quand même lire deux passages dans la Bible pour vous faire comprendre déjà où je vais en venir ou qu'est-ce que je vais vous faire comprendre. Parce que le Coran prétend que c'est Djibril qui a ramené le message d'Allah qui a été annoncé par Mohammed qui est le prophète. Donc, nous tous on connaît la biographie de Mohammed. Et selon la biographie de Mohammed, donc il était quelque part dans une grotte et c'est là où Djibril est apparu et Djibril commence à initier Momo des trucs que Allah lui a envoyé de dire. Voilà, donc comme c'est Allah qui a envoyé Momo, et maintenant c'est là où on va dire, c'est là où cause un problème en fait. Donc, selon les musulmans de l'islam, je précise, musulmans de l'islam et non musulmans de christianisme. Parce que le mot musulman signifie soumission. Ça n'a rien à voir avec les islamistes. Parce qu'aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire que être islamiste signifie être terroriste. C'est faux. Être islamiste, c'est celui qui est dans la religion islam. C'est la définition du mot islamiste. C'est comme on dit un chimiste. Un chimiste, c'est celui qui est dans le domaine du chimie. Un évangéliste, c'est celui qui est dans le domaine d'évangile. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est ainsi. Vous ne pouvez pas changer. Arrêtez de modifier tout là. Arrêtez de tout banaliser pour faire croire aux gens le contraire. Non, mais arrêtez ça. Laissez le mot comme tel. Un islamiste, c'est celui qui est dans l'islam. C'est tout. C'est celui qui est croyant de l'islam. Voilà. Donc pour qu'on soit bien compréhensif, comprenez bien mes mots, s'il vous plaît. Donc, les islamistes, c'est-à-dire les gens, les soumis, les soumis de l'islam, donc c'est-à-dire les musulmans de l'islam, ils essaient de nous faire croire que Yoshua n'est pas mort. Ils essaient de nous faire croire que non, Yoshua n'est pas le fils de Dieu. Ou soi-disant que les musulmans juifs, c'est-à-dire les soumis juifs, ou les soumis hébreux, c'est-à-dire les musulmans hébreux, les musulmans hébreux, donc les islamistes essaient de nous faire croire que non, eux-mêmes, ils ne croyaient pas que Yoshua était le fils de Dieu. Voilà. Donc, on va vous démontrer que même les historiens de même époque que Yoshua ont démenti que ce que disaient les gens, c'était mensonge, ont même prouvé que non, Yoshua était le fils bel et bien de Dieu, c'est-à-dire de Yah, et aussi il a fait des miracles, ce que Mohamed Momo n'a jamais fait. Et après, vous prétendez qu'il est prophète, alors que lui n'a rien fait de sa vie. Tout ce qu'il a fait, c'est coucher avec plusieurs femmes. Désolé, c'est la vérité. Si ça vous choque, désolé. Franchement, excusez-moi, je ne suis pas là pour insulter votre prophète, mais pour dire la vérité comme telle. On ne peut pas cacher la vérité. Voilà, si ça vous fait mal, je suis vraiment désolé. Donc, on va d'abord commencer par Galate. Si je commence par la Bible, parce que la Bible est venue avant le Coran. Voilà pourquoi je commence par la Bible. Et bon, je dis la Bible, hein, nous tous on sait que la Bible signifie bibliothèque, donc ils ont rassemblé plusieurs livres, ils ont mis dans la Bible. Voilà, donc disons que à l'époque c'était des brochures, c'était des manuscrits, la Bible n'existait pas. Donc, mais comme c'est rassemblé dans la bibliothèque, ce qu'on appelle Biblos, donc on va dire la Bible. Voilà. Donc on va lire dans Galates 1, de verset 7 jusqu'à 9.
D'abord, je commence par ces versets. Il y a 2 chapitres que je vais lire. Galates 1, je vais lire Galates et... bon, on verra l'autre, hein, on verra. Galates 1, avec quoi? Excusez-moi. Comment ça s'appelle? Enfin bon, on verra ça. On verra ça tout à l'heure. Bon, pour l'instant, je vais d'abord commencer à lire Galates. Je vais vous afficher aussi l'image sur le corps. Comme ça, vous pouvez aussi lire en même temps que moi. Voilà, on va lire. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent, virgule. Comme il y a virgule, je vais m'arrêter dans le virgule. Donc ici, la Bible nous dit, pas qu'il puisse avoir un autre évangile, mais plutôt qu'il y a des gens parmi vous qui vous troublent. Ça, c'était avant la naissance de Mohamed. Donc, Momo n'était pas encore né. Et d'ailleurs, ses parents ne savaient même pas qu'il devait exister. Puisque Momo, il est venu 6000 ans après. Donc, imaginez l'époque déjà que Yosh était mort. Hein? Yosh était mort après 6000 ans après, comment il s'appelle? Momo, il est venu. Parce que Momo n'a jamais rencontré les disciples de Yoshua. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais parlé. Vous voyez? Donc 6000 ans après, il est venu. Donc ça veut dire que avant 6000 ans, les disciples de Yoshua prédisaient déjà, en fait, prêchaient déjà la parole de Yoshua, parlaient déjà après à peu près des années. Et siècle après, c'est là où Momo est né. Donc, on nous dit, il y a des gens parmi vous qui vous troublent. Donc, ce que Momo fait, ça n'a rien de nouveau. Puisqu'il y avait déjà des gens à l'époque des disciples de Yoshua qui le faisaient déjà. C'est pour ça, les disciples de Yoshua disent, il y a des gens parmi vous qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, c'est-à-dire de Messie, Mashiach, ou Mashiach, comment plus de personnes le disent. Donc, il y a plusieurs personnes qui veulent renverser les paroles de Yoshua. Et c'est ce qu'on, de nos jours, on le voit à travers Zulula sans rien. On le voit à travers le Coran, par exemple, hein, qui essaie de renverser les paroles de Yoshua pour imposer le Coran. Voilà. Donc, ici, on nous dit qu'ils essaient de renverser l'évangile de Yoshua. Et l'évangile signifie la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle que Yoshua a apportée, et c'est ce que beaucoup de personnes essaient de le détruire. Comme j'ai donné l'exemple de Zulula sans rien. Ce Zulula sans rien, il a créé une nouvelle Bible pour faire croire aux gens que non, son Kundumane à lui, c'est le vrai Yoshua. Or, son Kundumane n'a jamais existé. J'ai mis Zulula en défi qui me donne un seul écrivain, je dis bien un seul écrivain noir de l'Antiquité qui a parlé sur un nom de Kundumane. Si son Kundumane existait. Il n'a jamais prouvé cela. Il va vous faire croire que non, oui, lui, il a existé avant nous. C'est pour ça qu'ils connaissent tous ces trucs. Je vous ai déjà démontré qu'il n'a jamais existé avant nous. Puisque lui-même, il avait dit, même dans ses livres de mystère, machin, lisez-le, vous verrez. Là-bas, il n'a jamais dit qu'il existait avant toute chose. Vous voyez? Donc, tous ceux qui suivent Zulula là, et Kundumane, vous êtes maudits. Parce que Kundu, ça veut dire malédiction. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Kundu signifie malédiction, maudit, etc., etc. Tout ce qui est mauvais, c'est Kundu. Donc, quand on dit Kundu de Nagwe, ça veut dire tu es un démon. En fait, tu as la sorcellerie en toi. Kundu, c'est ça la sorcellerie. Kundu signifie la sorcellerie. Donc, Zulula, c'est un démon. Un démoni, ou soit c'est un démon qui a apparu en lui. C'est pour ça qu'il change maintenant ses paroles. Les démons tentent n'importe qui, mais nous on résiste, on va résister. Voilà. Voilà, donc, ce Kundu là, qui n'a jamais existé, et il n'a jamais des preuves. Mais aujourd'hui là, je vais vous démontrer, avec des historiens romains, que Yoshua a existé. Yoshua a fait des miracles. Et cela, Kundumane n'a jamais prouvé. Voilà. Donc, alors, on va continuer à lire. Je me suis arrêté où? Voilà, oui, Christ. Mais quand nous-mêmes, maintenant, lui, le Paul qui a écrit ce gars-là, il le dit, le disciple qui a écrit ce truc, il le dit lui-même, si nous-mêmes, c'est-à-dire si eux-mêmes, ils annoncent une nouvelle qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont déjà écrit, donc ils sont maudits. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, que ce soit même un ange qui vient du ciel,
annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Donc, que ce soit une personne, un être humain, ou un ange qui descend du ciel, et vient et annonce une autre évangile. Donc, la personne ou l'ange doit être maudit. En fait, il faudra qu'il soit maudit. Il dit encore quoi? Oui. Nous l'avons dit précédemment. Donc, comme je vous ai dit dès le début, ce sont des choses qu'ils ont déjà parlé, bien avant même l'existence de votre Momo, de votre prophète Mohammed. Donc, ce sont des choses qu'ils ont déjà prédit, qu'ils ont déjà dit. Donc, il le dit encore, je le répète, voilà, c'est la suite, il le dit, et je le répète à cette heure-ci, ou à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, c'est-à-dire anathème. Voilà. Donc là, on vient de voir, comment, voilà, là on vient de voir, pardon, excusez-moi, là on vient de voir comment, non, pardon, là on vient de voir si quelqu'un ou un ange annonce une autre évangile qui soit maudit. Bon, maintenant, pour la suite, nous verrons si Yoshua n'est pas mort, qu'est-ce qu'est notre foi? Est-ce que nous sommes des bons témoins ou les disciples de Yoshua étaient des bons témoins ou pas? Là, on va voir ça après avoir lu ce passage-là dans Corinthiens. Et après cela, on va lire encore le Coran. Et quand on va lire le Coran, après, je vais vous démontrer que le Coran a raconté des mensonges purs et bien manipulés. Alors, lisons la suite, s'il vous plaît. Voilà, donc là maintenant, comme vous voyez sur l'écran, on va lire chapitre 1, donc c'est-à-dire 1 Corinthiens 15, versets 13 à 15. Je répète, 1 Corinthiens 15, versets 13 à 15. Donc on va lire. S'il n'y a point de résurrection des morts, virgule. Donc, écoutez très bien ici, le disciple dit, s'il n'y a pas de résurrection, si Yoshua n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, des morts, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Point. Donc, là, ça veut dire que s'il n'y a pas eu des gens qui ont été ressuscités, donc cela signifie Yoshua aussi n'est pas ressuscité. C'est ce que le disciple dit. On va continuer à lire. Et si Mashiach n'est pas ressuscité, notre prédication, ça c'est le disciple qui dit, notre prédication est donc vaine. Cela signifie donc leur prédication ne vaut rien. Si Yoshua n'était pas ressuscité, donc leur prédication ne sert à rien, donc leur prédication ne sert à rien. En gros, ça veut dire ça. Donc, je me suis arrêté où? Oui. Et votre foi. Donc, pourquoi il n'a pas dit notre foi? Il a dit votre foi. Parce que lui, il a déjà la foi. Lui, il connaît la vérité. C'est pour ça qu'il précise que ceux qui doutent. Et votre foi aussi est vaine. Donc, ceux qui ont la foi aussi, qui doutent un peu, donc cela signifie aussi leur foi aussi est vaine. Donc, leur foi ne vaut rien aussi. Donc, ça ne veut pas la peine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Yah. Donc, ça veut dire que si Yoshua n'était pas ressuscité, cela signifie ils ne sont pas des vrais témoins. Donc, ce sont des faux témoins devant Yah, donc devant Dieu. C'est là où la phrase là où vous voyez où il dit que nous donc il se trouve même que nous sommes des faux témoins. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez il y a des témoins de Jéhovah. Vous voyez, donc ça vient de là au fait, à partir de ce passage Corinthiens 15. Donc les témoins de Jéhovah ont apparu à partir de là. C'est pour ça qu'ils disent qui sont les témoins de Jéhovah. Parce que cette phrase signifie que celui qui avait écrit, le disciple de Yoshua qui avait écrit, il voulait dire par là qu'eux ils sont témoins de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vu sur ce que Yoshua a fait. Voilà. Donc,
ceux qui jugent un peu des témoins de Jéhovah. Bon, j'ai rien contre des témoins de Jéhovah, malgré leur truc qui... Bon, les témoins de Jéhovah, ils enseignent pas mal de choses, mais ils abusent aussi trop, c'est ça leur problème. Ils mettent trop des... Ils dessinent Dieu, ils dessinent... C'est bien beau, mais à un moment, il ne faut pas donner Dieu l'image, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai rien contre vous, c'est juste entre parenthèses. Voilà, donc je continue. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve que, non, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Vous voyez? Donc ils disent que nous avons témoigné que Dieu, donc Yah a ressuscité Yoshua, donc Christ, Massia. Donc la suite dit quoi? Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Voilà. Donc, là on vient de voir, pardon, on vient de voir si Yoshua n'était pas mort, donc la foi est vaine et les disciples sont aussi des faux témoins, n'est-ce pas? Donc, maintenant, là, on va rentrer maintenant dans les écrits, parce que le sujet, c'est l'islam, c'est le Coran. Comme je vous ai dit que je vais vous démontrer que le Coran a dit des mensonges, le Coran, parce que c'est le titre, comme vous lisez sur le titre, j'ai mis Djibril, c'est parce que c'est Djibril qui a ramené ce message. Donc le Djibril a changé ce que les disciples de Yoshua ont dit avant, et Djibril a ramené une autre évangile qui n'a rien à voir avec ce que les disciples de Yoshua avaient déjà prédit. Donc vous allez voir cela. Et maintenant vous allez voir aussi des témoins qui n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est-à-dire c'était des étrangers comme des Romains, des historiens, qui étaient présents à l'époque de Yoshua, avant même l'existence de Momo, c'est-à-dire de Mohammed. Ils ont vu et ils ont entendu aussi, ils ont vu des miracles de Yoshua. Eux, ils ont existé, ils ont prouvé l'existence de Yoshua, alors que Momo, qui n'a jamais été, il prétend voir ce que les autres ont vu. Mais il dit le contraire de ce que les autres ont vu. Et vous allez comprendre pourquoi Momo, vous allez comprendre aussi pourquoi Momo, enfin, il a écrit dans son Coran que Yoshua n'était pas mort. Pourquoi? Vous allez comprendre cela. D'où vient cette idée-là? Déjà, la majorité de ces idées viennent de Talmud. Ceux qui connaissent Talmud, ils savent de quoi je parle. Donc, le Coran, c'est du copie-coller du Talmud et les anciennes brochures apocryphes. Hein? Ceux qui lisent les apocryphes, ceux qui lisent Talmud, la tome 1 et 2, ils savent que... j'ai déjà démontré quelques passages de Talmud aussi. J'ai des vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, qui démontrent que le machin là, comment il s'appelle, le Momo, c'est un hypocrite. Hein? Il a pris des trucs quelque part et il vient dire que non, c'est son Loba, pardon, excusez-moi, je parle de Loba. C'est son Allah qui lui a envoyé ces messages-là. Bon, là maintenant, on va lire dans le Coran. Al-Nisa 4. Donc, Al-Nisa chapitre 4, verset 157. Je répète, Al-Nisa 4, verset 157. Donc, vous allez comprendre ici, soit c'est Momo qui parle comme un narrateur, ou soit c'est Allah qui parle comme un narrateur, mais qui ne sait pas ce qu'il raconte. Pourquoi? Lisons. Il dit ça. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, virgule. Donc, ici, le narrateur dit à cause de leurs paroles. Bon, qui dit ça à cause de leurs paroles? Soit c'est Momo, soit c'est Allah. Mais si c'est Allah, pourquoi Allah a oublié ce qu'il lui-même il a dit auparavant, avant la naissance de Momo? Mais il vient dire encore une autre parole ici. Mais si c'est pas Allah, c'est le narrateur. Comment le narrateur peut raconter une histoire que lui n'a jamais vue, il n'a jamais vécue? Il dit
les Juifs ont dit. Là, donc, si c'est les Juifs qui ont dit, donc c'est juste. On va lire, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs disent, nous avons vraiment tué le Christ. Les Juifs, donc il y a virgule. Hein. Là, les Juifs, c'est-à-dire les croyants, à l'époque, on disait pas Juifs, pas les croyants de Machia, pas des croyants, les croyants, bon, le peuple, disons le peuple juif. Ici, le peuple juif disent, enfin, le peuple, ils disent que nous avons vraiment tué Yoshua, enfin, Christ, Massia, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc, il y a ici, les Juifs affirment, confirment plutôt, et les Juifs confirment que nous avons tué. Mais, écoutez maintenant la suite du narrateur. Qu'est-ce que le narrateur il dit? Il dit, or, là, si c'est Allah qui parle, je ne vois pas pourquoi Allah va dire or. Allah confirme, il ne dit pas or. Donc, quand quelqu'un dit or, ça signifie c'est un narrateur ou c'est Momo qui parle à l'instant là. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que Momo a été déjà dans le Coran, le nom de Momo n'apparaît pas. Le nom de Momo apparaît 5 fois seulement dans le Coran, si je ne me trompe pas. Et le nom de Momo, partout où les gens parlent, soi-disant c'est Momo qui a parlé, où on parle de Momo, c'est faux. Ce sont des rajouts. Quand vous lisez les écritures coraniques, en français ou en anglais, vous voyez, on met toujours quand on parle soi-disant de Momo, on met toujours entre parenthèses. Quand on met entre parenthèses, en gros, c'est comme si c'était une supposition. En fait, c'est un exemple, tu vois. Un exemple, Momo qui parle, tata, non. Mais ce sont des rajouts, en fait, qu'on met là. Rien ne prouve que c'est Momo qu'on parle. Ça ne prouve pas qu'on parlait de Momo, mais bon. Ici, comme les musulmans disent que c'est Momo qui parle, bon, on va dire que c'est Momo qui parle. Mais certains disent que c'est Allah qui parle. Mais moi, je ne crois pas que c'est Allah, parce que Allah ne peut pas parler comme ça, c'est impossible. Allah ne parle pas ainsi. Écoutez comment Allah parle. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah lui-même a oublié ce qui est passé déjà avant la naissance de Momo. Écoutez très bien. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. 2 points. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, Allah prétend, ou Momo prétend, bon, pour moi, c'est Momo, le narrateur, en tant que narrateur, mais pour moi, c'est pas Allah, pour moi, c'est le Momo qui est narrateur, donc c'est lui qui raconte l'histoire. Donc, les Juifs disent que non, nous avons vraiment tué Yoshua. Les Juifs confirment, dans le Coran, les Juifs confirment que nous avons vraiment tué Yoshua. Mais Momo, comme c'est un baratineur, il dit non, ça c'est faux, ils n'ont pas tué. Ils ont ni tué Jésus, Yoshua, ils ont ni tué Yoshua, ils ont ni crucifié Yoshua, etc., etc. Ils ont juste fait semblant en prenant une autre image à la place de Yoshua. Donc, pourquoi Momo il a dit ça? Pourquoi Momo il a dit ensuite, même ceux qui racontent ça, c'est-à-dire les Juifs qui racontent que non, on a tué Yoshua, on a fait ceci, ils sont dans l'incertitude, donc ils sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Pourquoi Momo il a dit ça? Momo il rajoute ce que lui-même il pense. Donc on va mettre à la place de Allah. Si c'est Allah qui dit ça, pourquoi Allah va dire des choses que les humains pensent? Alors que les humains savent, ils ont fait cela. Donc Allah c'est un menteur, il ne voit pas ce qui vient avant. Allah ne voit rien, il est ni omniscient ni omniprésent, comme on dit, peu importe. Donc, Allah n'a rien vu de ce que les Juifs ont fait. C'est pour ça Allah doute que ceux qui disent ça, ils sont eux-mêmes dans l'incertitude. Donc, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Bon, si c'est Allah, là, on va dire que non, franchement, Allah, il n'est pas vraiment Allah. Donc, il n'est pas partout. Mais si c'est Momo, on peut comprendre parce que c'est un humain. Donc, il avait des doutes de ce que disaient les Juifs. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, on va lire. Donc, Momo, il met
il met l'incertitude dans la bouche des Juifs, alors que les Juifs n'ont pas dit ça. Les Juifs ont dit, nous avons vraiment tué. Mais lui, Momo, il a dit, non, vous n'avez pas tué, ça c'est faux. Donc il a remplacé ce que, il veut faire croire que non, ce que les Juifs disent, c'est faux. Mais, et pourtant, les Juifs ont vécu avant Momo. Momo n'a jamais été né à cette époque où ils l'ont massacré. Lui, il n'était pas là. Mais Momo essaie de faire croire aux gens que non, lui connaît la vérité plus que les Juifs. Non, il dit quoi la suite? Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Donc, pour Momo, les Juifs n'ont aucune connaissance. Et pourtant, ce sont les Juifs qui ont initié les Arabes, qui ont enseigné les Arabes, qui ont éduqué les Arabes, parce qu'ils étaient analphabètes, les Arabes. Et pourtant, c'est pour ça qu'on dit que le Momo, il était analphabète, soi-disant. Alors qu'il savait lire, il savait écrire, puisqu'il avait écrit la lettre de Aïcha. Quand il avait vu Aïcha en bébé, et que, soi-disant, Allah lui a montré Aïcha, lisez ça, c'est écrit dans les hadiths. Allah a montré Momo, Aïcha, quand Aïcha était bébé, tiens, ça c'est ta femme. Hein? Après ça, quand il a vu cette vision, il a écrit une lettre à son ami, ou son frère, ou son cousin, peu importe. Il a écrit ça, pour aller donner, pour marier sa fille. Oh non, les gens ils disent que non, c'est son frère là qui avait proposé à Momo le mariage. C'est faux. C'est lui qui avait demandé Aïcha en mariage. Quand vous lisez avant de parler, s'il vous plaît, les musulmans là, les musulmans de l'islam, les islamistes, lisez le Coran, lisez les hadiths. Vous prétendez être ce que vous êtes, alors qu'en réalité vous ne lisez même pas ce qui vous appartient. Même nous qui ne sommes pas musulmans de l'islam, mais on arrive à lire vos brochures de... Excusez-moi, désolé. Enfin bon, donc je vais continuer. Donc, ici, Momo, il dit que les Juifs n'ont pas de connaissances, alors que les Juifs ont vécu avant lui. Et eux, ils savent qu'ils ont tué Yoshua, puisque leur brochure a été déjà écrite il y a plusieurs années. Mais pourquoi les... Maintenant, moi, au début, je me posais la question, pourquoi Momo disait qu'eux, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Pourquoi Momo disait non, ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué Yoshua. Donc, je viens de découvrir que non. Si Momo il disait ça, c'est parce que Momo lisait des brochures qu'on appelle Talmud ou l'autre, les apocryphes. Parce qu'à cette époque-là, les apocryphes circulaient partout. C'est pour ça que j'avais commencé avec les écritures que dans la Bible, où les disciples de Yoshua disent si Yoshua n'était pas mort, donc notre foi est vaine. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé par là? C'est pour vous montrer que déjà, il existait déjà des gens qui troublaient les gens. Même où Yoshua était déjà vivant, il y avait déjà des gens qui écrivaient des bêtises sur Yoshua. Même après sa mort, et après quand il s'est ressuscité le 3e jour, et quand il est parti dans le ciel, même après son départ dans le ciel, les gens continuaient toujours à écrire des bêtises. C'est ce qu'on appelle les apocryphes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs mensonges, il y a plusieurs vérités. Vous comprenez maintenant? Et maintenant, le Momo, il se basait par des écritures qu'on appelait apocryphes. Donc, des écritures cachées. Des écritures cachées qui sont mensonges. Donc, Momo, il se basait par là. Il se basait aussi par les Talmud, des trucs comme ça. Voilà pourquoi il a dit ils n'ont aucune connaissance, ils ne sont pas certains de ce qu'ils disent. Parce que lui, il se basait à ses apocryphes en croyant que non, ces apocryphes disaient la vérité. Et je vais vous prouver avec les historiens romains qui ont vécu à l'époque, de Yoshua et qui même qui même précisaient que non, Jésus c'était, Yoshua c'était un gentleman, Yoshua c'était un être humain honnête et qui n'a jamais voulu faire le mal aux autres. Mais les Juifs ils l'ont condamné volontairement parce qu'ils avaient la haine envers lui. Attends, je vais vous prouver cela. Donc maintenant ici, la suite c'est quoi? La suite c'est, ils ne font que suivre les conjectures et
ils ne l'ont certainement pas tué. Bon, là c'est Momo qui dit, ce n'est pas Allah qui dit. Si c'est Allah, donc on va dire que Allah lui-même, il n'est pas intelligent, Allah n'est pas omniprésent, pardon, puisque Allah n'a pas vu ce que les Juifs ont fait, puisque les Juifs confirment eux-mêmes, non, nous on a tué. C'est comme c'est comme un braqueur. Il va braquer quelque part, il vole, il fait quelque chose de mal, on l'attrape. Le braqueur dit non, moi j'ai fait ça pour assumer ses fautes. Et plus tard, Momo vient et dit non, le braqueur n'a pas fait ça. Le braqueur a fait juste semblant, en fait, de faire ça. Vous voyez? Donc, là, on vient de voir comment le Coran prétend que Yoshua n'est pas mort. Maintenant, on va voir ce que pense Pilate lui-même, celui qui était présent dans l'histoire de Yoshua, celui qu'on avait présenté Yoshua devant lui. Qu'est-ce que Ponce Pilate lui-même il dit? Ponce Pilate dit quoi? Il a écrit quoi? Et qu'est-ce qu'il pensait sur Yoshua? On va parler de ça. Et toi, Zulula, là, viens voir des preuves. Des preuves, ça là, ça prouve que l'existence de Yoshua, il a existé. Parce que les gens ont parlé de lui. Mais toi, ton Kounoumane là, qui a parlé de lui? Qui l'a vu? Hein? Ton Kounoumane, soi-disant en Afrique, soi-disant vous êtes africain. Vous les soi-disant, vous les Wassa là. Je sais pas qu'est-ce que tu avais dit, Wassa ou Wassé là. Vous les Wassa, soi-disant vous êtes africain. Si vous êtes africain, quel africain historien à l'époque de ton Kounoumane, puisque tu as parlé de Pilate dans ta Bible là. Montre-moi où Pilate dans ta Bible a laissé une brochure dans le continent que tu appelles Afrique et il parle de lui. Et moi j'attends ça. Donc quand ton existence de Koundou Takou là qui n'existait pas, arrête d'embrouiller les gens. Vous êtes des gens qui ont existé à l'époque de Yoshua. Vous troublez les gens. Voilà. Donc là maintenant on va lire la lettre de Pilate et vous allez comprendre que Momo c'est un menteur. Sachez-le que Pilate a existé avant Momo. Momo n'a jamais existé à l'époque de Pilate. Mohamed n'a jamais vu Momo. Mais ici, Pilate a été à l'époque de Momo. Et lui, ce qu'il raconte, vous verrez. Allez, lisons. Voilà, donc je reviens sur le sujet. Donc on va lire la lettre de Pilate qu'il avait écrit à Claude. Donc, le titre, c'est lettre 1, Ponce Pilate salue Claude. Et je vais vous afficher aussi sur l'écran. Et le document, il est libre maintenant. Vous pouvez aller lire, vous pouvez aller regarder, taper sur Google. Prenez juste le titre, tapez sur Google. Et vous verrez, vous pouvez lire le livre en entier. Il parle de Yoshua. Pilate lui-même. Vous pouvez attester sa véracité, si c'est mensonge ou pas. Donc, tous ceux qui disent que non, Yoshua n'a jamais existé, vous êtes qui pour venir le dire? Que Yoshua n'a jamais existé, alors que vous n'avez vécu à cette époque. Alors cette personne, Pilate, qui a vécu à cette époque, qui était présent, qui a vu Yoshua, parce qu'on l'a ramené Yoshua devant lui, et qui dit ces choses, et vous voulez faire croire les gens le contraire. Oh non, 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 mais arrêtez. Maintenant, on a lu ce que la Bible disait, on a lu ce que le Coran disait, enfin dit plutôt, parce que le Coran c'est récent, c'est pas un truc qui date. Or, la Bible, enfin, les évangiles a existé avant le Coran. Pilate a existé avant le Coran. Et Pilate a vécu à la même époque que Yoshua. Maintenant, on va lire ce que Pilate a écrit sur Yoshua et ce que Pilate a vu sur Yoshua. Au lieu, là, vous allez comprendre que ce que l'autre Momo avait dit, ce que son ange avait ramené, c'est un mensonge absolu. Puisque l'évangile dit, si un autre ange, hein, et l'évangile dit, si un autre ange ou eux-mêmes les disciples de Yoshua rajoutent ou ramènent une autre parole, qui n'a rien à voir avec ce que les évangiles disent, donc qu'il soit maudit. Donc cela signifie, Momo avait rencontré un démon. C'est un démon qui a raconté cette fausse histoire à Momo.
Et si ce n'est pas un démon, si Momo n'avait pas rencontré vraiment un ange Gabriel, et il a fait juste, il a donné juste un truc comme ça, une imagination pour faire croire aux gens, oui, il a vraiment rencontré cette personne, tout ça, etc., pour faire croire aux gens que c'est vrai, alors que Momo, il était entouré des juifs. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ramené cette histoire. Ceux qui connaissent la biographie de Momo, ceux qui connaissent le Coran et les hadiths, ils savent de quoi je parle. Momo était entouré des juifs. La preuve, ceux qui ne vont pas y croire, la preuve, la toute première femme de Momo, la seule femme là qui était vieille, plus âgée que Momo, c'était une juive. Voilà. Et cette femme connaissait la Bible. Mais quelle Bible? Cette femme connaissait les évangiles. Quel évangile? Évangile de mensonge ou évangile véridique? Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que je vous avais dit, vous allez comprendre pourquoi Momo a écrit que non, Yoshua n'était pas mort. Parce que Yoshua, Momo, il suivait les instructions des faux, des juifs qui voulaient voir Yoshua mort. Les juifs qui ont tué Yoshua. Momo a écrit ça parce que Momo collaborait avec avec sa femme, la femme là, qui était riche. Cette femme-là, elle avait des gens qui falsifiaient des écritures de Yoshua à cette époque. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Pourquoi Yoshua, pourquoi Momo tous ces enfants masculins qu'il a eu avec cette femme-là sont morts, mais les filles qui sont restées. Pourquoi? C'est un mystère. Voilà, parce que lui, c'est... voilà, donc ça, c'est un autre point. Donc, on va toujours rester sur les écritures. Donc, Momo prétend que non. Momo prétend... Yoshua était mort. Mohamed, il prétend que non, Yoshua n'était pas mort. Il n'était pas crucifié. Il n'est pas le fils de Dieu. Que les Juifs ne disent pas ça, les Juifs ont menti. Or, c'était... ceux qui ont mis Momo dans la tête ces genres de conneries, c'était les Juifs. Les Juifs qui n'aimaient pas Yoshua comme sa femme là. Voilà. Et maintenant, on va lire ce que Pilate disait à l'époque. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça, que Momo c'était un menteur. Donc, il arriva dernièrement, ça c'est Pilate qui a écrit, hein. Écoutez très bien. Il arriva dernièrement... Et je l'ai moi-même prouvé. Et donc, il ne parle pas de... Ça, c'est pas comme si c'était Allah qui parle. Nous l'avons prouvé. Non. Il n'y a pas nous ici. Hein? Il y a moi. Je l'ai moi-même prouvé. C'est Pilate qui dit. Pilate a vécu avant la femme de Momo. Pilate a vécu avant Momo lui-même. Quand je parle de la femme de Momo, c'est-à-dire la toute première femme là. Celle qui est juive. Celle qui était juive. Donc, il dit quoi? Je l'ai moi-même prouvé que les Juifs, par envie se punir, ainsi que leurs descendants, par une cruelle condamnation. Point. Donc ici, Pilate, il ne condamne pas lui-même. Pilate condamne les Juifs. Pourquoi il condamne les Juifs? Parce que ce sont les Juifs qui ont livré Yoshua. Ce sont les Juifs qui ont condamné Yoshua. Avec quelles accusations? Vous allez comprendre cela. Et c'est pour ça, vous avez vu, il y a toujours eu des gens qui ont troublé la tête des gens. Oh non, Yoshua n'était pas le fils de Dieu. Oh non, Yoshua n'était pas Dieu. Oh non, Yoshua, il n'a pas fait des miracles. Il était ceci, il n'était pas ceci, cela. Il n'était pas mort. Donc, tout ça, ce sont des Juifs, des princes juifs qui avait eu ces idées-là de propager ces mensonges afin que les gens puissent croire à ça. Donc, vous allez voir. Attends, on va lire. Si c'est moi qui le dis, vous n'allez pas me croire. Je préfère que Pilate lui-même, qui a vécu à cette époque-là, le dise lui-même par sa bouche. On va lire. Donc, par une cruelle condamnation, point, comme il avait été promis à leur père que Dieu... Donc, à leur père que Dieu leur enverrait du ciel son sein. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas virgule, mais je vais m'arrêter là pour vous expliquer, pour vous faire comprendre, parce que chaque mot est important. Donc ici, Pilate dit que Yoshua était déjà promis par leur père qui est Dieu. Hein, par leur père, donc c'est-à-dire les coqs en lingala, donc les ancêtres. Donc, à l'époque, pour dire les ancêtres, on disait leur père, pour faire l'expression des ancêtres.
Donc ici, Pilate dit que Dieu avait promis les ancêtres des Juifs, des Hébreux, les ancêtres des Hébreux, un saint. Un saint. Pas un pédophile, pas un criminel, pas un sexologue. Bon, parce que si vous lisez cartophile, hein, non. Parce que Momo, il est presque tout ça. Excusez-moi, ne prenez pas ça mal, parce que quand on lit les sourates, on lit, c'est-à-dire le Coran, quand on lit le Coran, on lit les hadiths, on trouve ce genre de conneries quand même sur Momo. Hein. Donc excusez-moi, j'insulte pas votre Momo, mais c'est juste la vérité. Je dis que ce que j'ai lu ou ce que je vois hein, dans le Coran. Voilà. Donc ici, Pilate lui-même par sa bouche, il précise que Yoshua est saint, qui serait à juste titre appelé leur roi. Donc Yoshua est le roi des Hébreux. Et qu'il leur avait promis de l'envoyer sur terre par une vierge. Donc c'est à travers une vierge qu'il enverrait un saint. Et comme le dit, et comme le Dieu des Hébreux, l'avait envoyé en Judée. Donc ici, il précise que non, le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire il a envoyé Yoshua en Judée. Lorsque j'en étais gouverneur, pour virgule, je m'arrête là, voilà. Donc vous voyez, c'est une personne qui était présente, qui a vécu, et qui a vu Yoshua, qui a vécu à cette époque. Il était gouverneur en Judée. Bon, Momo, lui, il était qui? Et son ange là, Djibril, le démon qui était venu visiter soi-disant Momo, lui, il a vu ça où? Oh, que non, Yoshua n'était pas le fils de Dieu, etc., etc. Oh, Yoshua n'était pas mort. Lui, Djibril là, il était où? Pendant ce temps que le gouverneur Ponce Pilate, il était présent, il a vu cela, comment ça a été déroulé l'histoire. Après, donc vous allez me faire quoi que non, Ponce Pilate c'est un menteur et c'est Momo qui dit la vérité, alors que Ponce Pilate a vu l'histoire, a vécu, a vu la vraie personne que nous on discute aujourd'hui. Il a vécu à cette époque, alors que Momo n'a jamais vécu à cette époque. Momo n'a jamais vu, ni même les disciples, n'allons même pas sur l'époque de Yoshua, après Yoshua même. Momo n'a jamais vécu avec les disciples de Yoshua. Bon, comment Momo va savoir toute cette histoire? Alors que celui qui a vécu, qui a vu le gouverneur, il était présent. On l'a ramené même Yoshua devant lui. Il raconte ça. Écoutez maintenant ce qu'il raconte. Non. Il dit quoi? Voyant qu'il avait rendu la vue aux aveugles. Donc, il cite, là maintenant, il cite des miracles de Yoshua. Donc, Yoshua a rendu la vue aux aveugles. Donc, les aveugles ont vu, purifié les lépreux, c'est-à-dire ceux qui étaient malades, tout ça, etc. Il les a purifiés. Guéri les paralytiques, chassé les démons, des possédés. Même ressuscité des morts. C'est-à-dire ramener une personne à la vie. Yoshua a fait ça. Donc il a fait beaucoup, mais dans la Bible on cite que quelques personnes pour ne pas trop parler, parce que la Bible cite tout. Si on cite toutes les personnes qu'il a fait comme miracle, ça va prendre énormément de choses. Il y a même des choses qui sont cachées. Le Vatican, il le sait. Donc ici, Pilate lui-même, il cite des miracles que Yoshua a fait, parce que lui, il était gouverneur à cette époque. Il a vu ça. Il a vécu ça. Écoutez, il dit quoi? Commander aux gens. Donc, il commande même les gens. Au vent, pardon. Commander au vent, il commande le vent. Marcher à pied sec sur les eaux de la mer. Donc, même sur l'eau, il marchait, ses pieds c'était toujours secs. Ça, c'est Pilate qui le dit. Si c'était écrit dans la Bible, vous allez dire, oh non, c'est faux, ça n'existait pas, il n'a jamais vu. Mais là, la personne, on va le mettre hors la Bible, même s'il est cité dans la Bible, mais ça, ce qui est écrit là, il n'est pas écrit dans la Bible, mais il est hors la Bible. Donc, il était gouverneur à cette époque-là. Et lui, il a écrit une lettre à Claude. Et écoute ce qu'il raconte là-bas. Sous les eaux de la mer. Et fait plusieurs autres miracles. Il a fait aussi beaucoup de miracles. Des miracles même qui ne sont pas cités. Tout le peuple des Juifs disait qu'il était fils de Dieu. Bon, vous voyez?
Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que là, Momo a menti volontairement dans son Coran. Parce que quand les Juifs disaient, même les Juifs de l'époque de Momo, là, on va dire que non, Yoshua n'était plus, les disciples de Yoshua n'étaient plus, mais non, Momo est né. 6000 ans, 620 comme ça, un truc comme ça. 1000 ans après, Momo est né, il a grandi et il est devenu majeur. Il a trouvé, à 25 ans, il trouve une femme de 45 ans ou 40 ans comme ça. Et il a fait même les enfants avec. Et à cette époque-là, Momo maintenant, il commence à prédire, mais non, non, il a rencontré Djibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Sous prétexte que l'ange Gabriel, c'est un démon. Donc maintenant, Momo, il raconte quoi? Momo dit non, il a dit, comme on vient de lire tout à l'heure dans le Coran à Nissa, ils ont dit non, il n'a pas tué. Non, les Juifs ont dit, les Juifs ont précisé, nous avons vraiment tué. Ça, c'est les Juifs de l'époque de Momo hein, qui ont dit ça. Les Juifs d'époque de Momo ont dit, nous avons vraiment tué Yoshua. Momo a dit non, ils n'ont pas fait ça. Bon, maintenant, on recule en arrière. On quitte l'époque de Momo. Maintenant, on va à l'époque de Yoshua lui-même avec Pilate. Et Pilate dit quoi? Pilate dit, tout le peuple des Juifs disait qu'il était fils de Dieu. Ça, c'était à l'époque vivant de Yoshua lui-même. Et il y avait aussi des Juifs qui disaient eux-mêmes que non, Yoshua est le fils de Dieu, de son vivant. Bon, comment se fait-il que lui-même, à l'époque où Momo n'était pas né, les Juifs qui étaient à cette époque-là, ils savaient que non, Yoshua est le fils de Dieu, mais Momo qui n'était pas à cette époque, il a rencontré des Juifs à son époque qui disent la même chose. Momo dit non, ceux-là, c'est des menteurs. Bon, maintenant, les Juifs qui étaient à l'époque même de Pilate, donc c'est des menteurs aussi. Oh, donc, vous voyez, je vous avais dit que Momo, c'est un menteur, c'est un baratinaire. Il a baratiné dans sa Bible et dans son Coran, là, dans son Coran pourri. C'est ce que Zulula fait aussi. Zulula aussi, il a pris des trucs de Momo. Voilà. On va lire la suite. Qu'il était le fils de Dieu. Il y a point virgule. Mais les princes des Juifs, les princes, quand on parle des princes ici, c'est-à-dire ceux qui géraient, comment on appelle ça, genre comme l'église, ceux qui géraient les brochures, les écritures, ceux qui comprenaient les écritures très mieux que le peuple. Donc, c'est pour ça qu'on parle des princes, hein, des princes des Juifs, des princes, et non le roi, parce que le roi c'était Yoshua. Donc, les princes des Juifs prirent envie contre lui. Donc, les princes des Juifs, ils ont envié Yoshua. Envié Yoshua. Pourquoi? On va lire la suite. Sans saisir, me le livrer. Me le livrèrent, oui. Donc, eux, les princes des Juifs, là, ils ont livré Yoshua à Pilate lui-même, devant Pilate. C'est ce qu'il dit ici. Ils me l'ont livré et le chargèrent de fausses accusations. De fausses accusations. Donc, prince, lui-même Pilate, il reconnaît que non. Lui-même Pilate, il reconnaît les Juifs là, qui avaient ramené Yoshua devant lui. Ils ont fait des fausses accusations sur Yoshua. M'assurant, donc ils ont assuré Pilate qu'il était magicien. Donc ils ont dit que Yoshua était un magicien. Hein? Et qu'il agissait contre la loi. Contre la loi. Donc selon eux, selon les Juifs là, les Juifs de cette époque, de Yoshua, ils disaient que non, Yoshua n'était pas pour la loi. Donc quand il parle de la loi là, c'était quelle loi? C'est la loi de Moïse. Donc pour eux, il était contre la loi de Moïse. J'ai cru que cela c'était... Non, pardon. J'ai cru que cela était ainsi. Donc, lui, Pilate, à cette époque-là, quand on lui a raconté tout ça, il a cru que c'était comme ça. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai cru que cela était ainsi. Donc, il croyait que c'était comme ça. Et l'ayant fait flageller. Donc, ils ont flagellé Yoshua. Bon. Ici, là, Pilate, il confirme qu'ils ont flagellé Yoshua. Et toi, Zulula, qui n'a jamais vécu à cette époque, tu dis non, Pilate, Yoshua n'a pas été flagellé, etc., etc. Mais ici, Pilate a vécu, Pilate a vu comment ils ont flagellé Yoshua. Bon, comment tu vas contredire ça? Et
moment qu'il n'a jamais vécu à l'époque de Pilate. Pilate qui a vu comment ils ont flagellé Yoshua. Et Momo dit non, ils n'ont pas flagellé Yoshua. Ils ont flagellé une autre personne. Vous trouvez ça normal? Oh là 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 là. Bon, on va lire la suite. Je le leur abandonnerai pour en faire ce qu'il voudrait. Donc, lui-même Pilate, il a laissé de faire ce que les Juifs voudraient faire à Yoshua. Pourquoi? Et ils crucifièrent, donc ils le crucifièrent, donc c'est eux-mêmes ils ont crucifié Yoshua. Pilate il confirme, ils ont crucifié Yoshua, donc ils ont tué Yoshua. Comme, souvenez-vous, les premiers passages que j'avais lus au début dans la Bible, où les disciples de Yoshua disent, si Yoshua n'était pas mort et n'était pas ressuscité, et si même les morts n'étaient pas ressuscités, donc notre foi est vaine. Si Yoshua n'était pas aussi ressuscité, donc notre foi est aussi, donc nous ne sommes pas témoins à l'égard de Dieu. Vous voyez? Donc, pourquoi il avait parlé de témoins? Parce qu'il y avait plusieurs témoins. Pilate est témoin. Et c'est ce que Pilate il témoigne. Pilate il témoigne ici, il a dit, ils l'ont crucifié. Qui l'ont crucifié? Les disciples, les princes juifs ont sacrifié Yoshua. Donc, lui, Pilate qui a vécu à cette époque. Chérie. Hein? Mimi. Lui, Pilate, qui était à cette époque. Lui, Pilate qui était à cette époque, il a vu comment ils ont crucifié. Ah oui. Ils ont vu comment ils ont crucifié Yoshua. Et Momo vient dire non, ils n'ont pas crucifié Yoshua. Où est la logique là-dedans? Une personne qui a vécu à cette époque, qui a vu comment c'est déroulé, et une personne qui n'a jamais vécu à cette époque, il dit que non, il dit le contraire de ce que l'autre a vu. Ça n'a aucun sens. Et mirent mes gardes à son tombeau. Donc ils ont mis même les gardes de Yoshua devant le tombeau de Yoshua. Quand ils ont tué Yoshua. Mais comme mes soldats le gardaient, donc c'était les soldats de Pilate qui gardaient Yoshua devant. Il ressuscita le 3e jour. Il a prouvé cela. Et Momo, il a écrit quoi? Non, Yoshua n'était pas ressuscité. Mais ici, Pilate dit, Yoshua était ressuscité le 3e jour. Comme la Bible le confirme aussi. Mais la méchanceté des Juifs en fut si irrité qu'ils donnèrent de l'argent aux gardes, aux gardes pour leur faire que ses disciples avaient enlevé son corps. Donc, voilà pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que même la femme de Momo, là, la juive, là, c'est elle qui a donné des idées à Momo. Comment non, Yoshua n'était pas mort. C'est pour ça ils ont fait quoi que non, lui il est le dernier prophète. Tu vois? Mais pourquoi tu l'as pas fait là-bas? Oh. Oui. Donc c'est elle qui avait donné l'argent. C'est la même chose qui était déroulée à l'époque de Yoshua. Les Juifs eux-mêmes, ils sont venus devant les soldats de Pilate. Ils ont donné l'argent aux soldats de Pilate pour propager des mensonges, pour dire que non, Yoshua n'était pas mort, ou ce sont des gens dans les disciples de Yoshua qui ont pris le corps de Yoshua. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que la suite? L'argent aux gardes pour leur faire taire, dire que ses disciples avaient enlevé son corps. Mais, quoi qu'ils eussent reçu de l'argent, ils ne purent taire ce qui était arrivé. Donc, même s'ils avaient pris l'argent, ils n'arrivaient même pas à fermer leur bouche. Parce que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, c'était tellement incroyable. Voilà pourquoi. Donc, car ils attesteraient qu'ils l'avaient vu ressusciter. Eux-mêmes, ils ont approuvé. Les gens là, les gardes, les soldats de Pilate qui étaient là devant, ils ont prouvé. Donc pour eux, ils ont prouvé que non, Yoshua était vraiment ressuscité. Ils continuent à le dire. Et que les Juifs leur avaient donné de l'argent. C'est pourquoi je vous l'avais écrit. De peur que quelqu'un ne le rapporte autrement
et ne croient devoir ajouter foi aux mensonges des Juifs. Vous voyez? Donc, ici, Pilate accuse des Juifs eux-mêmes des menteurs. Parce que ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont propagé des mensonges. Quand il parle des Juifs, là, il parle des princes. C'est-à-dire ceux qui géraient les Écritures, tout ça à cette époque. Donc, c'est eux qui ont propagé les mensonges pour que les gens puissent croire aux mensonges et non à la vérité. Vous voyez? C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent toujours à croire que non, comment il s'appelle? Yoshua n'était pas mort, il va venir. Donc, c'est pour ça, parce que ils ont propagé beaucoup de mensonges. Et il y a plusieurs Juifs aussi qui ont cru à ces mensonges. Et jusqu'à même au temps de Momo. C'est pour ça qu'il y a plusieurs des Écritures qui parlaient que non, Yoshua n'était pas mort, ce sont les corps, l'autre était venu, les disciples de Yoshua étaient venus prendre le corps, tout ça. Et c'est la même chose que Momo a répété. Mais Pilate a vécu, il a vu, puisque Pilate il était gouverneur, donc il devait être au courant de tout. Mais Pilate dit la vérité ici, personne ne le croit. Et vous qui n'avez jamais vécu à cette époque, vous venez dire le contraire, sérieux? Et à tous ces camistes là, qui disent oh non, il n'a jamais vécu Yoshua. Bon, donc vous avez vécu à l'époque de Pilate alors. Pilate qui a écrit cette chose. Donc lui, il était menteur. Il a menti alors, Pilate. Donc Pilate, c'était un menteur, il n'a pas vécu à cette époque. Oh, voilà. On va lire la suite. C'est pas fini. Ça, c'est lettre 1. Donc on va lire la lettre 2. Voilà, on va lire la lettre 2. Après, on va terminer là. On va lire. Voilà, donc là, on va lire la lettre 2. Pilate salue Tibère César. Ça, c'est la lettre 2 de Pilate toujours. On va continuer toujours avec Pilate. C'est toujours Pilate qui écrit, mais là maintenant, tout à l'heure, on avait lu la lettre que Pilate avait écrite à Claude. Maintenant, ici, Pilate écrit à Tibère de César. Tibère César. Donc, il a écrit quoi? Je vous ai nettement déclaré dans ma dernière lettre que, virgule, par le complot du peuple. Donc, par le complot du peuple, c'est-à-dire le peuple juif à cette époque, qui enviait Yoshua, qui détestait Yoshua, ils ont fait tout pour tuer Yoshua. Donc, il dit quoi? Par le complot du peuple, Yoshua Mashiach avait en fait subi un cruel supplice. Un cruel supplice. Comme malgré moi, et sans que j'ai osé m'y opposer. Donc, il n'a même pas pu opposer à ces gens-là, à ces juifs-là qui ont voulu détruire Yoshua. Aucun ange n'a certainement vu aucun ange. Donc, ici, Pilate, il envoie une lettre dans son pays d'origine. Ça, pas là où lui, il était là-bas au moment où Yoshua était vivant. Pas là-bas à Judée, mais plutôt là où Pilate était là où Pilate était gouverneur. Donc, il écrit une lettre à un autre pays, en fait. Tu vois? Il dit quoi? Aucun ange n'a certainement vu, ni verra un homme si pieux et sincère. Et c'est qui un homme pieux et sincère? C'est Yoshua. Ça, c'est Pilate qui confirme. Hein? Ça, c'est Pilate qui confirme. Yoshua était pieux et sincère. Mais Momo, qui n'a jamais vécu à cette époque et qui a fait beaucoup de bêtises. Il a marié une fillette de 9 ans, de 6 ans, couché avec à 9 ans. Il a fait beaucoup de bêtises même. Tuer des gens, assassiner des gens. Et vous venez de faire croire les gens le contraire. Un homme si pieux, sincère. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans cet acharnement, écoutez très bien, dans cet acharnement du peuple. Donc, ce qu'il y a d'étonnant dans cet acharnement du peuple, oui, du peuple, et cet accord de tous les scribes et vieillards, c'est que leurs prophètes, donc plusieurs prophètes, hein, donc, c'est-à-dire, ainsi que nos sibylles, c'est-à-dire des gens qui écrivent, tout ça, etc., des scribes, donc, ils parlent même des vieillards, ça c'est Pilate qui dit, hein, il parle de vieillards hébreux, même le peuple hébreu, etc., même des scribes de romains, ont prédit le crucifiement de cet interprète de la vérité. Donc,
ils ont même prédit, toutes ces personnes qu'il a citées, ils avaient prédit la mort de Yoshua. Et c'est ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il a dit, ce qui est étonnant, c'est vraiment étonnant de voir les gens, ils ont prédit cela. Et les signes surnaturels qui ont apparu, tandis qu'il était en croix. Donc au moment qu'il était sur la croix, Yoshua, il y avait eu des signes, donc des trucs, on a lu dans la Bible, on le sait de quel signe qui parle, et qui ont fait craindre la ruine de l'univers. Et non le pays seulement, mais la ruine de l'univers. Donc la terre entière. De l'aveu des philosophes. Ses disciples, loin de démentir leur maître par leurs œuvres. Même les disciples étaient incapables de démentir le contraire. Et la continence de leur vie font au contraire beaucoup de bien en son nom. Si je n'avais pas craint la séduction du peuple qui était prête à éclater, peut-être ce gentleman, peut-être ce gentleman c'est qui? C'est Yoshua, vivrait encore parmi nous. Donc, quand je lis cette phrase, cette partie, ça me fait penser à Lumumba. Et aussi à, comment il s'appelle, Simon Kimbangu. Parce que si Simon Kimbangu était fui à Brazzaville, ou si Lumumba était fui à Brazzaville, il sera encore vivant de nous jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, ils se sont restés en RDC, ils sont morts. S'ils avaient eu la possibilité de fuir, parce que Simon Kimbangu comment il s'appelle, Lumumba était déjà prêt à partir déjà. Mais malheureusement, c'est à... Voilà. Donc, on va lire la suite. Je me suis arrêté où, oui. Il serait parmi... il serait... Donc, ce gentleman vivrait encore parmi nous. Mais, suivant moins ma volonté, que me laissant entraîner par la foi de votre grandeur. Donc, ici, Pilate même... il accuse aussi un peu ces gens qui le géraient, en fait, qui le gouvernaient, parce que ces gens qui le gouvernaient, c'est eux aussi qui ont, je pense à l'époque, quand il dit « suivant moins ma volonté », donc je pense Pilate, il a voulu faire sa volonté, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, pourquoi? Parce que il s'est laissé entraîner par la foi de la grandeur des gens qui le gouvernaient, en fait. Donc, c'était César. Donc, César... il donnait des ordres, tu vois. Donc lui, il était obligé d'adhérer à ses ordres. Je n'ai pas résisté de toutes mes forces pour empêcher que le sang du juste exempte de toute accusation. Donc il n'a pas pu l'empêcher, malheureusement. Ne fut livré et répondu par assouvir la cruelle méchanceté des hommes, comme l'Écriture l'explique. Quand il parle comme l'Écriture l'explique, il parle de la Bible, c'est-à-dire, il parle de, la Bible, c'est-à-dire les évangiles, pardon. Il parle de l'évangile, donc l'évangile que Yoshua avait apporté. De la manière que l'évangile explique et la cruauté que les gens ont fait sur Yoshua. Maintenant, à la fin, il dit quoi? Portez-vous bien le 4 des nonnes d'avril. Enfin, ça, c'est un... Voilà. Donc, voici les preuves qui démontrent que Yoshua a vécu, il a existé, il a été tué, ressuscité, parce que qui pourra contredire ce que Pilate a dit? Alors que lui, il était là, il a vu Yoshua, il a vécu, donc personne ne peut dire le contraire de ce que Pilate a vu. Kundum, lui Zulula, il appelle Pilate Keita ou Keita ou un truc comme ça dans sa Bible pourrie là. Là-bas, Pilate, il est noir aussi. Bon, peu importe quelle couleur que lui donne, mais il faut nous donner des preuves que Pilate a vécu dans le continent Afrique, comme tu le dis toi, soit disant Ouassé. Il faut nous donner ces preuves-là. Bon, moi, j'aimerais bien voir Pilate, ton Kéti là, voilà, Kéti, tu l'appelles Kéti. Pilate, dans la Bible, c'est Kéti. Kéti, il a vécu où? Et où était son territoire? Et où on va aller faire on va faire archéologique. On va aller chercher, on va aller fouiller là-bas s'il y a des preuves sur ton Kéti là. Kéti, là, déjà, le nom, il est inconnu de Kéti.
Hein? Mais soi-disant, tu vas nous dire, oh non, l'histoire a été effacée. Non, il y a toujours des traces. L'histoire de Yoshua aussi a été effacée. Pourquoi aujourd'hui, on essaie de découvrir maintenant certaines choses qui étaient effacées? Hein? Voilà. Donc, voici une preuve que ce soit la Bible de Zulula, que ce soit le Coran, tout ça, c'est des mensonges. Voilà. Donc, Momo a menti volontairement, lui et son Djibril. Ils ont menti que non. Donc, c'est pour ça qu'ils sont maudits. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit celui qui ramène une autre nouvelle évangile, c'est un qui soit maudit. Donc, Momo, il est maudit. Djibril, qui est dans le Coran, est maudit parce qu'ils ont ramené une fausse information qui n'a rien à voir avec la vérité. Les disciples de Yoshua ont dit, Yoshua était mort, il était mort, tué et ressuscité le troisième jour. Pilate dit la même chose. Donc Pilate n'était ni le disciple de Yoshua, il était ni papa de Yoshua, ni son cousin, etc. Non, Pilate était juste un gouverneur dans le pays où Yoshua était né, ou dans le pays où, disons, où beaucoup de Juifs étaient vécus là-bas, parce qu'à cette époque-là, les Romains, disons les Italiens, parce qu'aujourd'hui on dit Italiens, mais à l'époque c'était des Romains. Des Romains, ils maltraitaient, enfin plutôt pas maltraitaient, mais oui, maltraitaient et gouvernaient aussi. Ils gouvernaient presque le monde entier en fait à cette époque. Je dis bien presque, hein, je dis pas le monde entier, mais presque le monde entier. Voilà. C'est pour ça que vous voyez les Italiens, leur présence était partout. C'est pour ça que vous voyez leur présence était plus, même dans le continent que vous appelez Afrique, ils étaient toujours là. Vous voyez, ils envoyaient des gens, genre ils envoient les Italiens, ils envoient les Portugais. Les premières personnes qu'ils ont envoyées en Afrique centrale, là, que vous appelez l'Afrique, en Cachopa centrale, ce sont les Portugais. Et c'est l'Italie qui les a envoyés comme des missionnaires. L'Italie gérait tout ça. Vous voyez, vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, ceci est pour vous montrer que ils étaient partout. Yoshua était bel et bien là-bas. C'est pour ça que vous voyez des traces de Yoshua noirs. J'ai même publié ça dans ma chaîne. Les traces de Yoshua. On montre des publications de Yoshua dans une église, dans une grotte qui date, je ne sais pas combien de siècles. Il était noir. C'est pas pour défendre la couleur, mais c'est juste pour expliquer, pour parler. Parce qu'il y en a qui vont poser des questions. Est-ce qu'en Israël, là-bas, il y a eu des Noirs? Bah, c'est pas de votre faute. Vous connaissez pas l'histoire. On va pas répéter toujours la même chose. Après, ça va faire comme si j'étais Allegra ou Zulula, tu vois, toujours à parler sous la couleur. À un moment, excusez-moi, c'est un peu chiant. Donc, il faut qu'on parle de l'histoire. Arrêtez toujours de se focaliser sur la couleur de la peau. Parce que c'est pas la couleur de la peau qui sauve, mais ce sont les paroles qui sauvent. C'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui va te sauver, mais c'est plutôt ce qui sort de ta bouche qui te sauvera. C'est ce que dit Yoshua Mashiach. Alors, que pour ne pas être ingrat, parce que là, je parle de la Bible, et aussi un peu, enfin, disons, l'écriture divine, mais je ne veux pas bénir seulement le continent Cachopa, parce que ici ça n'a rien à voir avec l'ingratitude, ici ça a à voir avec disons l'amour fraternel. Donc ainsi que Yah bénisse le monde, disons en gros cosmos, peace and love.